Coucou! Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour tout, hein, pour tout. Merci pour tout. Et puis, enfin, aujourd'hui, j'ai eu l'envie de faire cette vidéo que j'ai fait plusieurs fois déjà, mais que j'ai supprimée pour X raisons. On s'en fout. C'est pas important. Mais bon, je vous annonce que Terre Renaissance, le projet, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. La liberté est retrouvée. Franchement, ne soyez pas triste. Sincèrement, ne soyez pas triste du tout. Parce que c'est une délivrance pour moi. Concrètement. Vraiment, c'est une vraie délivrance pour moi. Terre Renaissance m'a permis d'apprendre de moi-même. Et ça, je ne le regretterai jamais. Je pense que c'est la meilleure, c'est l'une des meilleures des choses. Pas la meilleure, hein, on s'en fout. C'est l'une des bonnes choses que j'ai faites dans ma vie. En matière d'expérience, en matière de connaissance de soi. C'est l'une des... C'était super. Ça m'a permis de me connaître encore plus, de découvrir des choses très enfouies en moi. Et c'est tout simplement génial. Alors, j'ai stoppé les commandes. Le site, je ne sais pas quoi en faire. Sincèrement, je ne sais pas quoi en faire pour l'instant. Je verrai bien ce que j'en fais. Je ne me pose pas trop la question, on verra. Et puis, en ce qui concerne la chaîne Terre Renaissance, je vais probablement continuer à faire des vidéos là-dessus. Peut-être pas souvent, je pense, et pas de la même façon que j'ai faite. Je ferai, je pense, quelques vidéos capillaires encore sur des bases, en fait, que vous pouvez transformer de mille et une façons qui vous permettront tout simplement, pour les personnes qui le souhaitent, d'entretenir ses cheveux naturels, de retrouver sa texture d'origine. Voilà, les bases. Je mettrai les bases, les minimums que vous pouvez décliner en fonction de votre texture de cheveux, si c'est fin, si c'est épais, si c'est... Voilà, en fait, les bases qui vous permettront de comment dire, d'élaborer votre, si je puis appeler ça comme ça, votre produit et routine unique, propre à vous. Parce que chaque personne est unique, unique, unique. Comme un léopard, les taches d'un léopard, chaque léopard est unique. Ben, les êtres humains sont uniques de la tête aux pieds. C'est un fait, tout simplement. Et ça, c'est extraordinaire. Bon, vous allez probablement me demander, alors Eliki, pourquoi est-ce que tu as arrêté, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Il y a tellement, tellement, et tellement de raisons que dans cette vidéo, je vais juste énumérer quelques-uns. Parce que sinon, elle va être gigantesque, cette vidéo. Et probablement les autres, je pense qu'elles sont aussi importantes, hein, mais il y en a trop. Il y a trop de raisons, en fait. La première raison, c'est ma famille. Je ne vais pas vous mentir. Terre Renaissance m'a pris beaucoup d'énergie à faire et me prenait trop d'énergie dans l'élaboration du truc, du délire, en fait. Déjà, c'était le premier hic, c'était la première des choses. Les choses tangibles, c'est-à-dire les choses qu'on peut voir. C'est ça, le fait que je passais plus de temps, autant avec ma famille. Et quand j'étais avec eux, j'étais pas avec eux. Je pensais à comment faire ça, enfin, le demain, bref, de un. Et ça, c'était plus du tout possible. Ça me prenait trop de moi. Et j'avais plus le temps pour moi non plus.
La deuxième raison, c'est que je me suis, comme je vous ai dit, ta renaissance, c'est l'une des choses, l'une des belles choses que j'ai faites, tout simplement parce que j'ai découvert des choses sur moi-même que j'ignorais complètement. Tout d'abord, il y avait des choses que je savais, mais que pour X raisons, je les ai faites quand même. Je me suis dit, allez, on va dépasser nos peurs et faire ça. Je me suis rendu compte que ta renaissance n'était pas du tout un projet qui était adapté à moi, au fond de moi, à mon feeling, pas à ce que je suis, parce que je ne sais même pas ce que je suis, bref, à tout de suite, à l'instant T de le peu de choses que je sais sur moi, c'est que c'était une activité qui était essentiellement sur ordinateur, c'est-à-dire sur Internet, sur les réseaux sociaux, faut énormément communiquer, les réseaux sociaux, le machin, faut pas battre, il faut dire nanana, et que je savais pertinemment que moi, les réseaux sociaux, à part YouTube, je trouve pas l'intérêt, je n'aime pas. En fait, c'est pas que je n'aime pas, mais c'est pas quelque chose. Non, en fait, le moins je touche les réseaux sociaux possibles, mieux je me porte. Je ne trouve pas d'intérêt à aller sur Facebook, à aller, même ne serait-ce qu'avant de commencer YouTube, ne serait-ce que d'aller voir mes mails, même aujourd'hui, d'aller voir mes mails, je me force, c'est un effort que je fais quand je vais voir mes mails. Je ne peux pas vous dire pourquoi. En fait, le pourquoi, on s'en fout réellement, mais le fait est que ce n'est pas moi, en fait. J'aime pas aller voir mes mails, j'aime pas toucher à l'ordinateur, le concept. En fait, le monde virtuel, comme ça, c'est marrant, hein, à part YouTube. En général, quand je regarde YouTube, je regarde des trucs qui me parlent, enfin, qui m'apportent un truc. Mais le reste, je m'en fous un peu. Donc, déjà de base, ça, je savais sur moi, et que ta renaissance, c'était essentiellement ça, de communiquer et de ne pas voir les gens, d'avoir ce contact virtuel avec les gens. Ça aussi, c'était pas fait pour moi. Alors que ta renaissance, c'était que ça. C'était complètement quelque chose qui était opposé à moi. Mais j'ai voulu transgresser ça, voilà, et le faire quand même. Mais c'est top, parce que ça a encore reconfirmé des choses. Tout simplement, et j'ai énormément appris sur moi-même. De un. De deux, je me suis rendu compte que entrepreneur, la façon dont c'est fait aujourd'hui, dont moi je l'ai faite, ça ne me correspondait pas du tout. Je ne suis pas quelqu'un qui va rabâcher aux gens de base, acheter ça, c'est génial, même si je sais que c'est génial, même si je sais que c'est top. Mais après, je ne suis pas à l'aise avec le fait de dire ou enfin, oui, je peux dire ça une fois, je peux dire une fois c'est génial, mais de répéter la même chose, en fait, de répéter, de mettre des trucs, ce n'est pas dans mon truc, c'est pas dans mes... Non, je ne suis pas à l'aise avec ça. C'est comme ça, je ne saurais pas vous dire, je ne suis pas à l'aise du tout avec ça, alors que quand on monte une entreprise, on doit communiquer beaucoup, on doit parler beaucoup, on doit répéter les choses, on doit avoir une technique, une stratégie de marketing, une stratégie de... Quand on commence à parler de tout ça, mon cerveau, je sais pas, il dit stop. Je sais pas comment vous expliquer. Peut-être aujourd'hui que c'est comme ça, peut-être que je trouverai plus tard quelque chose dans laquelle, ou peu importe, à travers laquelle je peux franchir ces barrières-là. Mais ce n'était pas le cas de ta renaissance. Alors que je me dis, mais voilà, tout ça fait que ça m'a vite fait saouler. Ça m'a vraiment saoulée. On a pu dire, les personnes qui me suivaient dans la création de l'activité, oui, ça marche, c'est génial ce que tu fais, Liké, ouais, pour un début d'activité, c'est super, le chiffre d'affaires, le machin, c'est top, le machin, mais ça me parle, non, il y avait un truc qui me disait, j'étais tout le temps comme ça, j'avais cette angoisse, j'avais ce truc, non, c'était plus possible, c'était pas possible, et là, je vous parle encore des trucs,
physique, enfin pas physique, que je sais. Je ne parle pas du côté psychologique de la chose. Le côté psychologique encore, c'est autre chose. Après, peut-être que j'en parlerai, ou je ne sais pas si c'est intéressant d'en parler. Peut-être que oui. Ouais, je vais en parler dans cette vidéo. Le côté psychologique de la chose, c'est que je me suis mis une prison, en fait. Dès que j'ai lancé ce projet, pendant le lancement, j'étais hip-hoped up et tout, c'était super, génial, 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 top, 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 top. Et dès que le projet était fait, je me suis sentie en prison. Je me rappelle, j'avais appelé Céline. Céline, c'est ma webmaster, c'est celle qui m'a fait le site, ce site hyper magnifique. C'est elle qui l'a fait. Et je l'ai appelée, je me dis, Céline, je me sens en prison. C'est comme si j'étais en prison. Et Céline me dit, mais Elike, bah oui, quelque part. C'est le principe du travail. Le travail t'emprisonne un peu. J'ai fait, mais non, mais c'est pas ce que je voulais. C'était trop... Mais en panique, j'avais cette boule au ventre. C'était horrible de ça, quoi. Et c'était marrant. Donc, c'était Elike. Aujourd'hui, je pense que... Je sais pas, j'ai plus l'impression d'être Elike. C'est un autre sujet. Donc, après, il y avait ça. Et le côté, donc du coup, d'être en prison et le côté de ne pas pouvoir donner tout, en fait, de déposer le nom de sa marque, de protéger absolument ses recettes, de protéger... Tout ça fait que ça m'a fait un c'est comme si ça m'a créé une espèce de paranoïa dans la tête qui était un mélange de tout. C'était le bordel. Vraiment dans ma tête. C'est un truc de malade. C'est comme si j'étais emprisonnée dans ta renaissance. C'était pas... J'étais devenue prisonnière de ce que j'ai inventé, entre parenthèses, ou j'ai créé, peu importe le mot, de ce que j'ai, de ma propre projection qui était à renaissance, tout simplement. C'était bizarre. Et pour vous donner quelques exemples de cette espèce d'angoisse, c'est quand je vais, par exemple, sur Terre Renaissance, avant de taper, soit je commençais à flipper dans tous les cas. De un, je flippais. Je me demandais, hier il y a eu beaucoup de commandes, aujourd'hui s'il n'y en a pas. Je flippais de ça. Et en même temps, je me disais, s'il y a trop de commandes et que j'arrive pas à les gérer, et que comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire pour aller récupérer ma fille? Comment je fais pour me faire à manger? Est-ce que je trouverai assez de temps pour me reposer moi? Est-ce que oui, oui, elle m'a appelé, il faut que j'appelle cette personne, il faut que... Donc du coup, dans tous les cas, je flippais. Je flippais de ne pas avoir de commandes et d'avoir trop de commandes. Ou de ne pas... ou d'en avoir. Je flippais, la peur était là. La peur, c'était en permanence. J'étais comme ça, l'angoisse. Et du coup, ça se ressentait partout. En fait, autour de moi, je flippais pour un petit truc. J'étais anxieuse, angoissée de... Mon Dieu, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et je me dis, mais... Je me suis posé la question. Les riches, comment ils font pour dormir? Je sais pas, mais... Peut-être c'est moi, je pense, qui n'est pas auto-entrepreneur comme ça. En tout cas, la manière dont elle est faite, elle est présentée comme ça, c'est pas fait pour moi. Soit je sacrifiais ma liberté et j'angoissais à mort et je continuais sur cette voie-là, et qui marchait très bien. Hein. Merci à vous d'ailleurs, merci infiniment parce que ta renaissance, c'était franchement, pour un début d'activité, c'était un carton. Mais c'est grâce à vous. Soit je continuais comme ça et que moi, j'angoissais, j'étais en prison et je ne pouvais pas bouger, j'étais comme ça.
Eh bien, ou soit j'arrêtais. Je retrouvais ce truc-là. Ce truc-là. Et qui est tout simplement génial et que je m'en foutais. Je m'en fous de, de tout. Enfin, de tout. Dans le sens où, juste, au fait, c'est comme si j'avais un serpent devant moi et que il faut absolument que je prenne la fuite de ce serpent-là. C'est exactement ça. Donc, du coup, quand tu prends la fuite, c'est pour ça que je vous dis, ne regrettez, enfin, ne soyez pas triste pour moi parce que, voilà, c'est comme si j'avais vu un serpent arriver et j'ai fui. Donc, si quelqu'un fuit devant un serpent, tu vas pas être triste pour la personne, tu vas être contente, tu vas être génial, tu vas dire ah c'est super parce qu'elle a pu fuir. Donc c'est exactement ça. C'était ça avec la relation que j'avais avec Taille Renaissance. C'était un truc de malade, mais et tout ça, ça s'est enchaîné. Ensuite, bah c'était pendant. Hein. Et après, il y a eu la grosse crise dont je vous ai parlé où j'ai complètement disparu. J'ai tout coupé, j'ai coupé tout. Je restais dans ma bulle. En fait, quand je comme je dis, souvent, c'est des choses qui m'arrivent. Ou petit truc, ça fait une grosse crise. Et la crise permet au fait de remettre tout ça en ordre. Tout ça en ordre. Et de créer un truc que je ne peux pas exprimer, que je ne peux pas dire et qui est tout simplement génialissime. Et, euh, et voilà, quoi. Je sais pas, et c'est génial. C'est vraiment génial. Et puis, pour pas que cette vidéo soit trop longue, bref, faites si vous avez une idée en tête, quelque chose que vous devez absolument faire, que vous avez envie de faire, que vous avez des objectifs, des trucs, des machins, faites-le. Faites-le, franchement faites-le et ça ne peut que vous grandir, ça ne peut que vous, vous aider à vous connaître le mieux parce que franchement, on peut vivre sans problème. Parce que les problèmes, c'est quelque chose qu'on crée nous-mêmes en réalité. Il n'y a pas de problème. Les problèmes n'existent pas en réalité. Ça n'existe que dans là. Il n'y a pas quelque part où tu vas mettre la main dessus dans la vraie, enfin, dans la nature, on va dire ça c'est un problème. Non, un problème c'est là, de là. Donc pour ne plus en avoir, il faut là, au fait, et apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, c'est la solution à tous les problèmes, presque du monde, parce que nous sommes chaque personne, et si chaque personne apprenait à se connaître réellement, sans filtre, c'est pas facile, vraiment. C'est quelque chose qui est très, très, très éprouvant. Surtout quand on est bercé d'illusions depuis notre enfance, depuis on est bercé dans l'illusion, on vit dans une espèce d'illusion d'image, d'idée de soi, de perfection, je suis ci, je suis ça. À partir du moment où on dit je suis quelque chose, peu importe si la chose est bien ou mauvaise, c'est l'illusion totale. À partir du moment où on identifie à quelque chose, même si on s'identifie à quelque chose de bien, c'est faux, enfin, c'est de l'illusion. Je suis ça. À partir du moment où on a une image de soi, je pense qu'on est perdu. On n'est plus dans la réalité. C'est marrant. Si on dit ah moi je suis ceci ou je suis cela ou je suis parce que on ne peut pas être quelque chose. On est plein de choses en fait. Je pense on est plein de vies, on est plein de bref ça c'est encore une autre histoire. Donc faites-le. Si vous avez envie vraiment, faites-le parce que c'est un chemin qui vous permettra de vous connaître en tant que personne et de dépasser vos peurs, de dépasser plein de choses en vous, de créer cette espèce de sérénité qui ne dépend pas de l'extérieur, mais juste sérénité. Il n'y a pas de « je suis sereine ». Non. Ce qui est, c'est juste la sérénité.
À partir du moment où on dit je suis sereine, c'est encore autre chose. On s'est identifié à la sérénité ou quelque chose d'illusoire, c'est identifié à la sérénité. Mais la sérénité, c'est juste la sérénité. La joie, c'est juste la joie, tout simplement. Donc, n'hésitez surtout pas à challenger, à aller de l'avant, à aller, parce que c'est génial. C'est génial la vie. C'est génial tout ça, en fait. C'est topissime. Sur ce, je fais plein de gros bisous. Bref, globalement, c'est ça. C'est les raisons pour lesquelles fini. La prison, elle est partie. Et puis, on se retrouve. Je sais pas, bientôt, je veux dire, on s'en fout. Bon, on se retrouvera sûrement. Et puis, prenez soin de vous.